Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de El Professeur. Alors aujourd'hui, on va apprendre à résoudre un système d'équations à deux inconnus. Comme vous le savez sûrement déjà, il y a deux méthodes, la méthode de la substitution et la méthode de la combinaison. Je vous ai rédigé ça en 3 étapes pour la méthode de la substitution et en 4 étapes pour la méthode de combinaison. Alors je vous laisse mettre pause pendant quelques instants, histoire de prendre connaissance des 3 étapes et des 4 étapes ici, et ensuite on passe aux exercices. C'est parti. Donc voici ce à quoi ressemble un système d'équations à deux inconnus. À quoi est-ce qu'on le reconnaît? Tout d'abord parce qu'on a une accolade ici, qu'on retrouve principalement dans ces cas-là, avec deux équations, un x et un y dans chacune des équations. Ça peut être n'importe quelle autre lettre, mais l'important c'est qu'on ait deux inconnus dans nos deux équations. Du coup, on va commencer par la méthode de la substitution. Par la méthode de la substitution, on va commencer par l'étape 1, c'est-à-dire exprimer une inconnue en fonction d'une autre dans une des deux équations. On y va. Ce que je vous propose, c'est de passer par la première équation, parce qu'on a un y qui n'a pas de constante à côté. Du coup, ça va être beaucoup plus facile de l'exprimer en fonction de l'autre inconnue. On y va. Donc on recopie. 2x moins y égale 1. Et on étudie uniquement cette équation. Et l'objectif, c'est de trouver un y égal. Ça nous donne, on fait passer le 2x de l'autre côté. Il nous reste moins y égale 1 moins 2x. Et le moins, on le fait passer de l'autre côté pour avoir simplement y égale. Il nous reste donc y égale moins 1 plus 2x. Pourquoi? Parce que je multiplie par moins tous les termes qui sont à droite du égal. Donc moins fois 1, ça fait moins 1. Moins fois moins 2x, ça nous fait plus 2x. Et là, on a exprimé notre y en fonction de x. Maintenant qu'on a trouvé ça, on passe à la deuxième, l'étape 2. L'étape 2, ça va être de remplacer notre y qu'on vient de trouver ici dans notre équation. Donc ça nous donne, on recopie, moins 4x plus 3y égale 7. Sauf que notre y ici, on sait qu'il vaut moins 1 plus 2x. Donc on remplace le y par moins 1 plus 2x. Ce qui nous donne moins 4x plus 3 facteur 2, donc entre parenthèses, de moins 1 plus 2x. Et le tout est égal à 7. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce que j'ai pris ce y là et je l'ai remplacé par tout ce qu'on avait ici à l'intérieur. Et du coup, ça me donne, au lieu d'avoir 3 fois y, je me retrouve avec 3 fois moins 1 plus 2x. Et là, qu'est-ce qu'on remarque sur cette équation? On remarque tout simplement qu'il n'y a plus de y, donc on n'a plus qu'une seule inconnue. Notre seule inconnue ici, c'est notre x. Et là, du coup, ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement de résoudre notre équation, qui se retrouve plus qu'avec une seule inconnue. Donc ça, normalement, on sait le faire. Ça nous donne moins 4x, on va ouvrir les parenthèses ici, moins 4x, plus, on distribue, 3 fois moins 1, donc ça nous donne moins 3, plus 3 fois plus 2x, ça nous donne plus 6x, et le tout est égal à 7. On réduit simplement, donc 6x moins 4x, ça nous donne 2x, moins 3 est égal à 7. On fait passer le moins 3 de l'autre côté, ça nous donne plus 3. Donc 2x égale 7 plus 3, donc 10. Et pour finir, on divise par 2. X égale 5. Pourquoi? Parce que j'ai divisé cette partie-là par 2 et cette partie-là par 2. On a donc trouvé notre x égale 5. On a donc trouvé à l'étape 1 y égale moins 1 plus 2x, c'est-à-dire qu'on a exprimé notre y en fonction de x. À l'étape 2, on a remplacé le y qu'on a trouvé dans notre deuxième équation pour trouver x égale 5. Et ensuite, on passe à la troisième étape, c'est-à-dire on va remplacer le x égale 5 dans une des deux équations. Donc je vous propose de le remplacer dans l'équation numéro 1. On réécrit tout d'abord l'équation. 2x moins y égale à 1. Je remplace mon x égale 5 dans cette équation, ce qui me donne 2 fois 5 moins y égale à 1. Et là, qu'est-ce qu'on remarque?
on remarque tout simplement que cette équation n'a plus qu'une seule inconnue. Et là, on résout une équation simple à une seule inconnue. 2 fois 5, ça nous donne 10, moins y égale à 1. Ce qui nous donne, on fait passer le 10 de l'autre côté pour isoler notre inconnu y, moins y égale 1 moins 10. 1 moins 10, ça nous donne moins 9, moins y égale moins 9. Et pour finir, on fait passer le moins de l'autre côté, donc on supprime les moins, on annule les moins, et il nous reste donc y égale 9. Voilà pour la résolution d'un système d'équations à deux inconnus. Donc la première étape, on a exprimé y en fonction de x, ce qui nous a permis de remplacer notre y par une fonction qui n'avait que du x à l'intérieur, et donc de résoudre une équation simple à une seule inconnue pour trouver notre x. On a trouvé donc x est égal à 5. Ce x est égal à 5, on l'a remplacé dans notre première équation ici, et on s'est retrouvé avec une équation avec une seule inconnue, ce qui nous a permis de déterminer que y était égal à 9. Résolvons cette même équation, mais cette fois-ci par la méthode de la combinaison. Donc pour résoudre avec la méthode de la combinaison, on a nos 4 étapes. La première étape, c'est de multiplier une des deux équations par un chiffre pour nous permettre de retrouver la même quantité ou de x ou de y. Donc dans cette équation, on va regarder, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à la seconde? Donc on voit bien que le 2, il est facilement multipliable pour obtenir moins 4. Et ce par quoi? Par moins 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier la première équation, tous les termes de la première équation, par moins 2. Ce qui nous permettra d'avoir un moins 4x ici, donc la même quantité de x qu'à la seconde équation. C'est parti. Donc là, on se retrouve avec 2x moins y égale à 1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout multiplier par moins 2. Donc on va faire moins 2 multiplié par 2x, moins 2 multiplié par y, égale moins 2 multiplié par 1. Et là, j'ai multiplié tous les termes de cette équation-là par moins 2. Ok. Ça nous donne moins 2 fois 2x, ça nous donne, comme on l'attendait, moins 4x, ce qui nous permet d'avoir la même quantité de x que dans la seconde équation. Moins 2, donc ça nous fait plus 2 fois y, ça nous fait donc 2y, plus 2y, égale moins 2 fois 1, ça nous donne moins 2. Et là on se retrouve avec la même équation qu'au début, sauf qu'on a tout multiplié par 2. Mais cette équation est strictement égale à cette équation-là. Donc la deuxième étape ici, elle consiste à reprendre l'équation qu'on a trouvée dans l'étape 1, de la remplacer par l'équation qu'on avait ici, ce qui nous donne moins 4x plus 2y égale moins 2, ce qu'on a donc bien trouvé ici. Et la deuxième équation reste la même que dans l'énoncé, moins 4x plus 3y égale 7, donc la même chose que là. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on soustrait la première équation avec la seconde, et on trouve le résultat. Donc on soustrait chaque terme entre eux, c'est-à-dire les x avec les x, les y avec les y, et les constantes avec les constantes. Ce qui nous donne moins 4x moins 4x. Donc les moins s'annulent, ça fait moins 4x plus 4x, ce qui nous donne 0. Pour le deuxième terme, 2y moins 3y. Donc là, moins y. Égale, reste à sa place, et moins 2, moins 7, ce qui nous donne moins 9. L'équation qui nous reste, c'est donc moins y égale moins 9. Ce qui nous permet directement d'enchaîner avec la troisième étape, qui va être de résoudre cette équation. Donc pour le coup, on a de la chance, c'est une équation facile. Les moins s'annulent et il nous reste y égale 9. Pour la quatrième étape, on va reprendre la première équation de notre système et on va y remplacer y égale 9 à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on prend 2x moins y égale 1, en sachant que y égale 9, on n'a plus qu'à remplacer le y par 9, ce qui nous donne 2x moins 9 égale à 1. À partir de là, on se retrouve avec une équation à une seule inconnue qui est x, et donc ça, normalement, on sait résoudre. On fait passer le moins 9 de l'autre côté, ce qui nous donne plus 9. 2x égale 1 plus 9.
donc 2x est égal à 1 plus 9, 10. Et x est donc égal à 10 divisé par 2, on fait passer le 2 de l'autre côté, ce qui nous donne x égale 5. Si on récapitule, on a la première étape qui est de multiplier une des lignes pour retrouver la même quantité de x et de y. Nous, on a multiplié la première ligne par moins 2 pour avoir la même quantité de x, donc moins 4x en haut et moins 4x en bas, ce qu'on retrouve ici dans l'étape 1. Dans l'étape 2, on soustrait la première équation qu'on vient de trouver avec la seconde de l'énoncé, ce qui nous permet d'annuler la quantité de x qui est similaire dans les deux équations. On se retrouve avec une équation moins y égale moins 9. Dans la troisième étape, on la résout, donc y égale 9. Et pour finir, dans la quatrième étape, on remplace le y égale 9 qu'on a trouvé à l'étape 3. Dans une des deux équations, on a choisi la première, ce qui nous donne une équation à résoudre, dont la solution est x égale 5. La solution est donc x égale 5 et y égale 9. Et voilà pour la résolution de système. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner.